Bonjour à tous, bienvenue au premier webinaire organisé par l'OPCO2I et sa délégation Grand Est. L'objectif aujourd'hui est de vous présenter les actions clés en main, qui est un dispositif pour vous faciliter la formation. Je vais tout d'abord vous présenter la salle du webinaire pour vous familiariser avec l'outil et pour que vous puissiez nous suivre. Donc sur la droite de votre écran, vous trouvez un chat qui vous permet de poser des questions, de faire des remarques sur ce que vous entendez et ce que vous voyez. Vous avez aussi sur l'écran à droite un sondage auquel on vous demande de bien vouloir répondre. Ça nous permettra d'orienter nos prochaines animations. Voilà, donc aujourd'hui à l'équipe d'animation, il y a 3 personnes, donc 2 personnes que vous allez entendre, donc moi-même Alexandra Maclou qui suis conseillère sur le Grand Est et sur le département de l'Aube et de la Haute-Marne. Vous entendrez aussi Angélique qui se présentera et qui est conseillère sur l'Alsace. Et puis vous n'entendrez pas, mais elle vous parle via les mots, c'est Émilie Lallemand qui est conseillère sur l'Aube et la Marne et qui s'occupe du chat, donc qui récupère vos questions et vos remarques et y répond. Voilà, donc au sommaire aujourd'hui pour vous présenter le dispositif clé en main. Nous allons, comme c'est notre premier webinaire, nous allons commencer par vous présenter donc l'OPCO2I et la délégation 2I Grand Est. On vous parlera ensuite du principe des actions clés en main. On regardera plus dans le détail quelles sont les formations qui sont proposées dans le cadre de ce dispositif. On vous expliquera comment fonctionnent les actions clés en main, comment vous pouvez y accéder, et on abordera une partie d'optimisation financière pour vous montrer les avantages de ce dispositif. Angélique, à toi. Bonjour à tous, donc Angélique Tudy, comme m'a présenté Alexandra, je co-anime ce webinaire et donc je suis conseillère sur la région Alsace. Je vais être en charge de vous présenter donc l'OPCO2I et notre délégation régionale, donc 2I Grand Est. Dans un premier temps, on va revenir un petit peu j'espère que ça, voilà, sur la loi qui a fait passer les OPCA au rôle d'OPCO. Donc, la loi qui a été promulguée en 2018, la loi Avenir professionnel, duquel a émané le rapport Marc Parkowski qui propose un rassemblement de différentes branches au sein d'un nouvel opérateur qui s'appelle donc OPCO, opérateur de compétences. L'année 2019 a vraiment été l'année de constitution de l'OPCO2I, donc qui a été constituée en avril. L'OPCO2I est donc un rapprochement de plusieurs anciens OPCA, donc l'OPCA DEFI, qui était l'OPCA des branches de la chimie, de la plasturgie et de la pharmaceutique, l'OPCA IM, qui était l'OPCA des industries de la métallurgie, l'OPCA 3+, qui était l'OPCA qui gérait les branches de tout ce qui était papier, carton, recyclage, mais aussi matériaux de construction et bois. Et puis, nous avons récupéré quelques branches de l'AGFOS, de l'OPCALIA et du FORCO, notamment des entreprises du textile, des entreprises de la bijouterie. Notre OPCO existe vraiment officiellement donc, depuis le 1er janvier de cette année. Et vous verrez sur la frise, donc la prochaine étape de cette loi Avenir professionnel interviendra en 2022, puisque nous ne gérerons plus les cotisations des entreprises. Ce sera directement l'URSSAF qui prélèvera à compter de janvier 2022 vos cotisations, donc qui sont maintenant la CUFPA, c'est la contribution unique, formation professionnelle et alternance. Donc c'est la fusion de la taxe d'apprentissage et de la contribution formation. L'OPCO2I, aujourd'hui, ça représente près de 70 000 entreprises pour une masse salariale de 125 milliards d'euros et ça compte 3 millions de salariés sur la France. Donc, pour vous expliquer comment nous sommes constitués, nous avons un conseil d'administration qui est paritaire, donc composé d'un collège employeur et d'un collège salarié. Et vous retrouvez donc sur cette slide les différentes sections paritaires, donc il y en a 11. Donc ça reprend vraiment donc ça reprend 44 conventions collectives, donc des domaines de l'énergie, de la chimie, de la pharmaceutique, de la plasturgie, du papier carton, de l'ameublement.
des matériaux de construction, de l'industrie du verre, de la métallurgie et des textiles mode cuir également. Voilà, je vous fais simple. Aujourd'hui, on est constitué, donc, l'OPCO2I, c'est notre siège, et nous sommes constitués de 12 délégations régionales. Donc, la délégation régionale de laquelle vous dépendez est la délégation 2I Grand Est. Le siège de 2I Grand Est est situé à Metz, et actuellement, nous avons 8 antennes qui sont réparties sur le territoire. Donc, nous en avons 2 en Alsace, 4 en Champagne-Ardenne et 2 en Lorraine. Nous avons 3 pôles dédiés, donc un pôle de conseillers, un pôle de gestionnaires et un pôle qu'on appelle offre de services. Et aujourd'hui, on compte 50 collaborateurs. Nous vous avons fait une petite impression écran des différents conseillers qui sont donc sur le territoire. Donc chacun couvre une zone géographique. Vous retrouverez probablement la photo de votre conseiller voilà, sur cette slide. Et nous fonctionnons en binôme puisque chaque conseiller est lié à un gestionnaire. Donc là, vous avez à l'écran l'équipe de gestionnaires administratifs donc qui traite vos dossiers et qui travaille en binôme vraiment avec le conseiller. Pour résumer, donc, au niveau de nos missions, on a d'abord à cœur d'être à proximité de nos entreprises, de pouvoir vous proposer voilà, des rendez-vous sur le terrain et une proximité avec les gestionnaires. On est également présent pour vous simplifier les démarches en termes de formation et on est là pour vous accompagner donc, sur tout ce qui est alternance, sur tout ce qui est diagnostic, l'accompagnement dans la formation en général et bien sûr également dans un souci de financement de vos actions de formation. Et aujourd'hui, donc, ce qu'on est présent pour vous présenter, ce sont donc les actions clés en main. Je vais donc laisser la main à Alexandra qui va vous expliquer le principe de ces actions clés en main. Merci Angélique. Donc les actions clés en main, c'est quoi? C'est un catalogue de formation dans lequel vous allez retrouver une offre complète de formation, à la fois avec des prestataires nationaux qui vont souvent proposer de la formation à distance et une offre AR2I Grand Est où vous allez retrouver une offre territoriale à proximité de votre entreprise. Donc, on est actuellement sur une première programmation pour notre région, programmation qui a été effectuée en début d'année pour apporter rapidement des solutions de formation aux entreprises. Donc, aujourd'hui, cette première programmation, elle est focalisée sur des formations transversales qui concernent toutes les entreprises de notre OPCO2I, donc toutes les entreprises industrielles. Donc, on retrouve les formations les plus courantes. On va les détailler après. On a des évolutions qui sont prévues, notamment pour vous proposer dans les mois à venir des actions plus cœur de métier et donc pour les différents métiers de l'industrie. Dans ce catalogue, vous retrouvez des formations avec des modalités différentes. Vous allez retrouver des formations présentielles, vous allez retrouver des formations à distance, vous allez retrouver aussi des offres de formation qui proposent un mix de modalités pédagogiques pour une meilleure efficacité. Et vous allez aussi trouver des formations qui vous sont proposées en inter-entreprise, c'est-à-dire quand vous envoyez 1 ou 2 salariés dans un groupe de formation, dans un organisme de formation, et aussi des formations intra, c'est-à-dire des formations dédiées aux salariés de votre entreprise qui peuvent être organisées dans vos locaux ou dans les locaux d'un organisme de formation si vous ne pouvez pas accueillir. Le principe des actions clés en main, comme le nom l'indique, c'est vraiment une simplification administrative. L'idée, c'est de vous simplifier l'accès à la formation et tout le déroulement. Donc, vous avez simplement à repérer une offre dans le catalogue, à faire une inscription et c'est tout. Pas de dossier de prise en charge à faire auprès de l'OPCO2I, pas de traitement de facturation et d'émargement. C'est nous qui traitons l'ensemble de ces démarches directement avec l'organisme de formation. Et donc, les actions clés en main sont accessibles à partir de l'offre de service de niveau 2. Donc, dans ce catalogue de formation, on retrouve 3 pôles principaux. Donc, le premier pôle qui est la base, en tout cas, dans vos plans de formation, c'est quelque chose de récurrent, pas forcément le plus attractif, mais malheureusement, vous y êtes soumis. Donc, vous retrouverez toutes les formations de sécurité, donc les plus courantes, le secourisme, le chariot, la nacelle, les ponts roulants, l'habilitation électrique,
l'habilitation nucléaire, les travaux en hauteur, latex et l'amiante, toutes avec des possibilités de niveaux et de catégories différents, et en formation initiale ou en secourisme. Ensuite, on a un pôle technique, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est plutôt restreint aujourd'hui. On l'a voulu dans un premier temps sur une offre transversale qui concerne la plupart des entreprises. Donc, on a une offre en maintenance, quelle que soit la catégorie de maintenance, et c'est une offre qui s'adapte réellement aux besoins de l'entreprise, y compris en durée et en contenu. Même chose pour la soudure. Donc, il y a cette proposition de formation qui peut être faite sur les différents procédés de soudure, les différents matériaux, et une possibilité ou pas d'avoir la certification en fin de formation. Et on a aussi une formation de lecture de plan qui peut concerner donc toutes les entreprises et qui est aussi facilement adaptable, et notamment qui peut être aussi organisée en intra-entreprise pour les besoins précis de vos salariés. On a ensuite une offre sur le tertiaire où là aussi on s'est attaché à vous proposer les formations les plus courantes. Donc il y a une offre en bureautique, une offre en management, une offre pour les tuteurs et les maîtres d'apprentissage, une offre pour les entretiens professionnels qui restent d'actualité, une offre en lean management et aussi une offre pour former à la pédagogie vos salariés qui seraient amenés à faire de la formation interne dans vos murs. En tertiaire, on a aussi tout un panel d'offres de formation spécifiques. Donc, on a notamment Segos, qui est un organisme national qui propose quelques modules de formation sous un format donc à distance et en top chrono. C'est-à-dire, c'est des formats, des modules de 3 heures qui permettent de répondre à différentes problématiques qui sont listées sur la diapositive que vous avez à l'écran. On a une offre en langue spécifique aussi qui peut être faite à distance, avec une partie de coaching, de cours et de plateforme, donc avec Explicit pour toutes les langues, y compris le français. Nous avons aussi, donc ça c'est une nouveauté depuis début septembre, c'est une offre d'un organisme qui s'appelle Cybertransition qui vous propose 5 modules de formation liés à la cybersécurité. Donc c'est une problématique récurrente dans les entreprises qui s'est accentuée avec l'obligation du RGPD et qui s'accentue cette année notamment avec des collaborateurs qui peuvent être placés en télétravail et pour lesquels il faut assurer cette sécurité informatique. Et on a aussi une offre avec le réseau des CCI sur la bureautique pour les différents modules de formation. Donc, comme je vous le disais, l'idée c'est de vous apporter des offres de formation à proximité de votre entreprise. Donc, ont été sélectionnés dans le cadre d'un appel d'offres des organismes de formation qui permettent de couvrir l'ensemble du territoire du Grand Est. Donc, ces organismes de formation sont positionnés pour pouvoir accueillir vos stagiaires dans des groupes de formation dans leurs locaux et peuvent aussi se déplacer chez vous pour faire des formations en intra. Eh ben, je vais laisser la main à Angélique qui va nous montrer comment on fonctionne. Oui, merci Alexandra. Donc, on va rentrer dans le côté pratico-pratique pour voir comment consulter notamment ce catalogue de formation. La clé d'entrée principale, mais comme beaucoup d'informations, vous allez retrouver tout cela sur le site donc opco2i.fr. On a un onglet qui s'appelle « Accéder à la formation » sur lequel vous pouvez cliquer pour vous rendre sur l'intégralité des formations et des financements et donc sur l'onglet du catalogue de formation. En cliquant sur le catalogue de formation, voilà, vous avez cette page qui va s'afficher et il vous suffit simplement de suivre le lien. Ce lien va vous envoyer vers une plateforme qui va reprendre l'intégralité des catalogues formation. Alors, celui qu'on va voir aujourd'hui et celui qu'on vous présente, c'est vraiment le catalogue qui a été négocié par 2i Grand Est. Mais sachez que vous pouvez également consulter le catalogue dans d'autres régions, si vous avez notamment des établissements ailleurs en France. Voilà, vous avez l'offre également qui est accessible. Donc, en cliquant sur la région 2i Grand Est, vous allez avoir accès sur l'intégralité du catalogue. Vous avez plusieurs champs de recherche possibles suivant vos critères. Ça peut être le lieu de la formation, le domaine de la formation, mais ça peut également être les modalités, si vous souhaitez de la formation à distance, en présentiel. Et puis, vous avez également un champ libre sur lequel vous pouvez taper des mots-clés directement. Je vais vous partager mon écran pour vous montrer que le chemin est vraiment facile.
Donc, hop. Voilà, donc là, on est sur le site directement de l'OPCO 2I, sur lequel vous retrouvez l'onglet Formation et financement. Et c'est à partir de ce lien-là, que vous allez avoir le catalogue de formation. En cliquant sur Découvrir, ça vous emmène donc sur la page. Oui. Angélique, on a un souci avec le partage d'écran, on ne voit pas la plateforme. Je fasse la manip comme la dernière fois. Pourtant, je l'ai, il le met bien en live. Alors, juste un instant. Excusez-moi, on refait. Est-ce que vous voyez l'écran? C'est tout bon, Angélique, merci. Merci, désolée. Est-ce que vous voyez bien l'écran du catalogue de formation? Tu peux me le confirmer, Alexandra, s'il te plaît? Oui, c'est tout bon, ça s'affiche. Super. Donc, on va faire un essai ensemble où on va prendre un exemple. Donc, on va déjà sélectionner la région 2I Grand Est pour afficher l'intégralité de l'offre. Et on va prendre, par exemple, une entreprise qui serait située à Reims. Donc, simplement, dans le champ lieu, vous sélectionnez la ville. Donc, on va prendre la ville de Tinqueux qui est juste à côté de Reims pour afficher toute l'offre qui est disponible sur Tinqueux. Donc, ça, c'est un des premiers critères de recherche que vous pouvez faire par rapport donc aux différentes villes de la région dans laquelle vous êtes situé. Le deuxième critère, ça va être le domaine. Donc, on peut prendre par exemple une entreprise qui serait située sur Colmar, par exemple. Donc, je vais sélectionner le lieu Colmar. Et cette entreprise recherche des habilitations électriques. Donc, on va rajouter le critère du domaine, par exemple électricité. Et ici, vous allez avoir l'offre en habilitation électrique sur Colmar. Vous voyez à gauche donc l'organisme de formation qui a été sélectionné. Vous voyez le titre exact de la formation que vous pouvez suivre, donc les différentes offres. Et sur votre droite, vous avez un onglet avec le programme, le tarif, les dates, et les lieux de formation. On peut prendre encore un autre exemple. Donc, je vais enlever les critères que j'avais sélectionnés. Voilà. Une entreprise qui serait également située en Alsace, par exemple, et qui recherche une offre en soudure. Donc, vous sélectionnez dans le domaine soudage et vous allez avoir l'offre en soudure qui est disponible sur la région. Autre possibilité de recherche, comme on le disait, c'était les modalités pédagogiques. Donc, si vous êtes une entreprise en Grand Est et que vous recherchez une formation à distance, vous sélectionnez simplement dans modalité formation à distance. Et ici, vous allez voir l'intégralité de l'offre qui est proposée donc à distance et qui a été négociée pour vous. Donc voilà, je vais arrêter le partage d'écran. Donc, nous avons fait l'essai. Et nous pouvons passer donc, comme je vous le montrais en direct, vous avez l'onglet donc du programme, des dates, lieux et du tarif qui a été négocié. Donc ce tarif est accessible parce que l'OPCO 2I a conventionné directement avec l'organisme. Quand vous cliquez sur programme, vous allez accéder à une page donc avec le contenu concret de la formation, la durée, la sanction, les modalités pédagogiques. Et en bas de page, vous allez retrouver donc un lien pour s'inscrire. Quand vous cliquez sur ce lien pour s'inscrire, ça vous simplifie administrativement la démarche. C'est-à-dire qu'en cliquant sur ce lien, vous allez pouvoir directement choisir les dates proposées pour la formation qui vous convient. Et vous allez pouvoir continuer en inscrivant directement votre salarié.
Donc, vous remplissez le formulaire d'inscription avec les coordonnées du salarié, les informations nécessaires. Et si vous allez au bout de la démarche et que vous confirmez, il faut bien comprendre que cette fiche d'inscription vaut demande de financement auprès de l'OPCO2I. Donc, en confirmant, en acceptant les conditions générales, vous vous engagez à envoyer votre salarié en formation et vous avez déjà fait votre demande de gestion auprès de l'OPCO2I. Donc, c'est vraiment une facilité administrative. À partir du moment où vous avez inscrit votre salarié, il y a quelque chose qui se fait en backup, c'est-à-dire que l'organisme de formation va valider votre inscription. Donc, il valide qu'il y ait bien de la disponibilité aux dates demandées, etc., que ça réponde bien à votre besoin si vous avez choisi, par exemple, un CACES, en vérifiant que ça correspond bien à votre demande. Puis ensuite, l'OPCO2I va venir valider, dans un deuxième temps, l'inscription de votre entreprise, de votre salarié. C'est à ce moment-là que votre entreprise va recevoir un mail de confirmation. Et ensuite, le dossier, concrètement, va être traité automatiquement par l'OPCO2I. Vous recevrez donc la convocation de la part de l'organisme de formation et vous recevrez à la fin, une fois que la formation a eu lieu et s'est déroulée, les attestations, le certificat de présence de votre salarié. Il faut bien noter que la facturation passe directement par l'OPCO2I. Donc, pas besoin de régler l'organisme en direct, c'est vraiment une facturation qui se fait via l'OPCO2I pour pouvoir bénéficier du tarif qui a été négocié. Je vais laisser la main à Alexandra qui va vous expliquer justement le côté de l'optimisation financière. Donc oui, en effet, les actions clés en main, au-delà de la simplification, ça peut vous apporter dans l'organisation de vos formations, a aussi un intérêt financier direct. Donc vous avez accès à des tarifs négociés dans le cadre de l'appel d'offres auprès des organismes de formation. Vous bénéficiez d'une offre de proximité ou d'une offre à distance, mais dans les deux cas, en fait, vous évitez les déplacements, en tout cas trop lointains de vos collaborateurs et les frais que ça engendre. Donc la gestion administrative qui est simplifiée vous apporte quand même un gain de temps considérable qui, de ce fait, induit un gain financier de non-traitement, en tout cas. Donc pour toutes les entreprises, vraiment, donc le dispositif clé en main, c'est un accès aux tarifs négociés, donc la simplification administrative et le gain de temps. Il y a une gestion dans le cadre du versement volontaire ou de la contribution conventionnelle pour les entreprises de plus de 50 salariés. Et pour les entreprises de moins de 50 salariés, vous bénéficiez en fait d'une prise en charge dans le cadre du plan de développement de compétences. Donc actuellement, les taux de prise en charge sont exceptionnels suite à l'épisode Covid qui a mis en stand-by toutes les formations pendant quelques mois. Donc aujourd'hui, les formations du plan de développement de compétences et des actions clés en main bénéficient d'une prise en charge des coûts pédagogiques de 30 € de l'heure maximum selon le coût réel et d'une indemnisation forfaitaire de 10,15 € pour la rémunération des salariés qui partent en formation. Voilà en gros en quoi consistent les actions clés en main. Donc pour résumer, donc vous avez accès à une sélection de formations adaptées à l'industrie, donc dans les 3 domaines principaux qui constituent votre socle de plan de formation. Vous avez un accès direct aux offres de formation, soit à distance, soit à proximité de votre entreprise. Vous avez une procédure simplifiée, que ce soit d'inscription, de consultation de l'offre et d'inscription via la plateforme pour laquelle Angélique vous a fait la démonstration, et aussi une procédure de gestion simplifiée, puisqu'une simple inscription suffit, pas de dossier, pas de traitement de facture, etc. Et les entreprises de moins de 50 salariés bénéficient d'un financement dans le cadre du plan de développement de compétences. Voilà, nous sommes arrivés au bout de notre intervention pour vous présenter en tout cas le dispositif des actions clés en main, en quoi il consiste. Donc c'est un dispositif auquel vous avez accès dès maintenant, il est déjà en place depuis le mois d'avril, mais auquel vous avez accès. On va laisser place aux questions, donc Émilie
va récupérer vos questions via le chat écrit et nous allons nous faire un plaisir d'y répondre. S'il y a des questions. Peut-être le temps d'en rédiger quelques-unes de votre côté. Donc ce format de réunion, en fait, est un format de réunion que nous avons décidé de mettre en place donc au mois de juin, puisque beaucoup d'entre vous connaissaient les réunions qui étaient organisées sur les anciens OPCA, y compris les réunions sur les territoires. Évidemment, en fonction de la situation sanitaire, nous n'avons pas pu organiser dès le mois de juillet les réunions. Nous avons choisi ce format de webinaire que nous avons testé depuis le mois de juillet. Il est fort probable qu'on le maintienne et d'ailleurs on vous proposera d'autres thématiques, ce pourquoi on vous a sollicité dans le cadre du sondage. Mais l'un n'excluant pas l'autre, les réunions territoriales reprendront aussi quand la situation sanitaire le permettra. Eh bien, il n'y a toujours pas de questions. Je vais vous inviter, comme l'a fait Émilie, après le webinaire, à nous adresser votre avis, à noter. Ça nous permet, nous aussi, d'améliorer ce que nous vous proposons et la qualité et le contenu des interventions. Pour ceux qui n'auraient pas encore répondu au sondage, je vous invite à le faire. C'est vraiment important pour nous pour qu'on puisse programmer nos prochaines réunions. Alors, il y a une question qui est arrivée. Est-il possible d'inscrire plusieurs salariés à une même action de formation sans pour autant démultiplier le nombre d'inscriptions? Alors, en fait, quand vous arrivez sur la partie d'inscription, vous choisissez une formation, vous cliquez sur s'inscrire, vous renseignez des données de l'entreprise, donc les coordonnées, votre adresse email qui est importante, et ensuite vous allez utiliser cette même fiche d'inscription pour autant de salariés que vous voulez. Donc vous avez un formulaire d'inscription sur lequel vous inscrivez 1 ou 10 salariés. Pour ce qui est de la périodicité du catalogue de formation, en fait, tant que vous avez accès aux offres en ligne, c'est qu'elles sont en vigueur et vous pouvez inscrire vos salariés sur ces actions. Des offres s'ajoutent au fur et à mesure, comme je vous le disais, l'offre de cybertransition, par exemple, a été ajoutée sur le mois de septembre. Au fur et à mesure que des appels d'offres sont lancés auxquels répondent les organismes, on enrichit l'offre de formation. Donc l'offre peut évoluer, donc n'hésitez pas en fait à consulter régulièrement le catalogue en ligne ou en cas de doute, vous pouvez appeler votre conseiller. De la même manière, on est assez friand de vos propositions de formation dont vous auriez besoin et qui pourraient être mutualisées, formations qu'on pourrait rajouter à l'appel d'offres et qui pourraient être ajoutées au catalogue. Évidemment, on est dans le cadre d'actions plutôt collectives et de ce fait, on va aussi prendre en compte le volume que peut représenter ces formations et la pertinence que ça a pour le plus grand nombre d'entre vous pour les inscrire au catalogue. Madame Carillo, en effet, vous ne pouvez pas prendre la parole puisqu'il n'y a pas de chat, de micro. Mais en effet, n'hésitez pas à nous poser vos questions via le chat et puis à revenir vers vos conseillers si besoin. J'essaie de lire la question. Donc oui, par rapport au site qui serait extérieur pour des salariés qui seraient en déplacement, vous avez la possibilité, on vous a fait la démonstration sur le territoire du Grand Est, mais dès le départ quand vous arrivez sur la plateforme, vous pouvez sélectionner une autre région pour aller voir quelles sont les offres retenues par les 2I des autres régions dans le cadre des actions clés en main, et vous pouvez avoir accès à ces offres. Alors d'une région à l'autre, ne soyez pas étonnés, ça peut être très variable. On a retenu chacun des formats et des thématiques différentes sur les territoires. Très bien. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous libérer. Vous aurez accès donc au replay du webinaire quand vous le souhaitez. On va aussi vous faire parvenir par mail
un PDF donc du diaporama qu'on vous a présenté aujourd'hui, et vous aurez aussi une foire aux questions qui est consolidée à partir de tous les webinaires qu'on a menés, puisqu'aujourd'hui c'est le 4e et le dernier sur le dispositif des actions clés en main. Eh bien, écoutez, on vous libère. Nous vous souhaitons une bonne journée et à bientôt.